Il y avait une fois un homme et une femme qui avaient 25 enfants. Ils étaient très pauvres. L'homme était bon, la femme était méchante. Tous les jours, quand le mari revenait de son travail, sa femme lui servait à dîner, mais lui présentait toujours de la viande sans eau. Comment se fait-il que cette viande-là n'a pas d'eau? C'est parce que les os sont lourds et que la viande est meilleure marché sans les os. On en a plus pour son argent. Le mari mangeait et ne disait plus rien. Comment se fait-il que tu ne manges pas de viande? Tu oublies que je n'ai pas de dents. Comment veux-tu que je mange de la viande sans dents? C'est vrai, dit le mari. Et il n'ajouta rien de crainte de faire de peine à sa femme, qui était aussi laide que méchante. Quand on a 25 enfants, on n'est pas capable de penser à eux tout le temps. Et on ne peut pas toujours voir s'il y en a un ou deux qui manquent. Un jour, après son dîner, le mari appela ses enfants. Quand ils furent près de lui, il les compta et en trouva seulement 15. Il demanda à sa femme où étaient les 10 autres. Elle répondit qu'ils étaient chez leur grand-mère, que tous les jours elle en envoyait un de plus pour lui permettre de changer d'air. C'était vrai, chaque jour il y en avait un qui manquait. Or un jour, le mari se tenait sur le seuil de sa porte devant une grosse pierre qui se trouvait là. Il pensait à ses enfants. Il voulait aller les chercher chez leur grand-mère. C'est alors qu'il entendit des voix qui chantaient. Notre mère nous a tués, notre père nous a mangés. Nous ne sommes pas en terre, nous ne sommes pas au cimetière. En premier, il ne se rend pas compte de ce que c'est, mais en déplaçant la pierre, il voit une grande quantité d'eau qui recommence à chanter. Il comprend à ce moment que ce sont les os de ses enfants que sa femme a tués et que lui-même a mangés. Alors il se met dans une telle colère qu'il tue sa femme. Il enterre les os de ses enfants au cimetière, puis il retourne tout seul chez lui. Depuis ce jour-là, il n'a plus jamais mangé de viande, car il croit toujours que ce sont ses propres enfants qu'il est en train de manger.